Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que cette semaine se passe au mieux pour toi. De toute façon, quels que soient tes objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels, spirituels, à partir du moment où tu avances, je le rappelle, à partir du moment où on avance, même à pas de fourmi, on avance en fait, c'est ça qu'il faut retenir, ok? Bon, on va regarder les énergies dominantes, hein, comme d'habitude. Pour certains d'entre nous, bon, on s'inquiète beaucoup là, mais on s'inquiète beaucoup trop. On s'inquiète beaucoup trop. Alors j'ai l'impression qu'en fait là, il y a un déséquilibre au niveau des responsabilités, tant professionnelles que personnelles. Il y a quelque chose à revoir là, hein, de toute façon. On est en train de trouver sa voie. On va commencer par le domaine professionnel, hein, comme d'habitude. On te parle de superficialité et d'entreprise familiale. Bon. Soit tu travailles avec un membre de ta famille, un ou plusieurs, soit ce sont des personnes avec un statut approchant. Bon, il y a un déséquilibre au niveau des responsabilités dans l'équipe de travail. D'accord? Il y a quelque chose, alors ça peut être aussi une entreprise, tu peux ne pas avoir de lien particulier avec ces personnes-là, ça peut être une entreprise vraiment, ce qu'on appelle une entreprise à taille humaine. D'accord? Donc voilà, c'est quelque chose de très... quelque chose où tout le monde se connaît bien visiblement. Mais là c'est comme si en fait tu partais un petit peu dans tous les sens là. C'est comme si en fait tu t'inquiétais de beaucoup de choses qui ont lien à des responsabilités qui finalement ne te sont pas directement liées ou pas en premier lieu. D'accord? J'ai l'impression qu'en fait on s'appuie beaucoup sur toi. On s'appuie beaucoup sur toi parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu as des compétences avérées, vérifiées, remarquables et remarquées dans ton métier. Voilà, tu sais faire. Tu sais faire, sauf qu'en fait, tu te laisses un petit peu trop faire. Ok? C'est pour ça que tu te disperses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien aussi de poser des barrières et de dire non, ça c'est ta responsabilité, ça c'est ton job, moi je dois faire ça, moi mes compétences c'est ça. Maintenant, si je veux vraiment avoir une solidité avérée dans ma liberté de mouvement, dans ma liberté d'action, dans mes réelles responsabilités, il faut que je me concentre sur ça et pas sur l'aide d'un collègue qui se concentre moins bien, un collègue qui s'y connaît moins bien, un collègue qui n'a pas envie de s'y connaître davantage, parce que ça ressort ici, un collègue qui te reproche aussi, alors ça peut être un collègue, ça peut être un N+1, qui te reproche aussi de ne pas t'investir pour la vie de l'équipe, alors qu'en fait, tu t'investis beaucoup, c'est juste que quand tu commences à dire non, quand tu commences à poser des limites, là on le prend mal. Hein, là on le prend mal. On t'invite justement à, tu vois, avec le 6 de bâton, en fait, on t'invite justement à entrer dans la lumière, comment je peux te dire ça, à vraiment te faire remarquer pour ton poste en fait, pour ton job, pour celui que tu as choisi, pour la voie, le chemin que tu as choisi, que tu es en train de choisir, que tu es en train de te construire. Ok? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait tu travailles effectivement dans une petite structure, mais que tu commences à réfléchir à l'éventualité à partir de cette structure pour travailler par toi-même. Visiblement on ne t'aide pas dans cette transition, on ne t'aide pas tant au niveau professionnel que personnel, visiblement on ne t'aide pas à partir en confiance, à préparer cette transition en confiance. Donc, beaucoup d'inquiétudes assaillent ton esprit, ton cœur, tes pensées, et donc ta confiance en toi. Même si, en fait, tu as la sensation au fond de toi que tu te diriges vers le bon chemin, en fait, dans la bonne direction, tu vois. Ne te laisse pas trop influencer par ce qui peut apparaître comme ça, comme des conseils, par, voilà, des paroles qui te disent, écoute, moi je te dis ça parce que vraiment je tiens à toi, bon, c'est moyen. Au niveau de la solidité des arguments, il y a à boire et à manger, hein, tu comprendras ce que je veux dire. Donc, prends les choses comme elles viennent, fais-en ce que tu veux, mais vraiment, n'y donne pas trop de crédit parce que ça pourrait ralentir ta progression, ça pourrait continuer à te disperser et à te pousser à t'inquiéter sur des choses qui vraiment n'en valent pas la peine et qui visiblement ne te concernent pas directement. Ok ?
Alors, il y a un message très très ciblé. J'ai l'impression qu'en fait, tu as engagé, on va basculer tout doucement vers le domaine relationnel. J'ai l'impression qu'en fait, tu as engagé depuis peu là une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Peut-être que tu as toi aussi des enfants. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu commences à étouffer de responsabilités qui ne t'incombent pas. C'est-à-dire que, tout le monde a ses deux parents, sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'on fait tomber sur toi, on fait reposer sur toi des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Par rapport peut-être aux enfants de ton conjoint, de ta conjointe. Il n'y a pas de lien direct, si tu veux. Mais il y a quelque chose qui fait que la balance est déséquilibrée, on te reproche des choses, un manque d'investissement ou peut-être quelque chose qui ne correspond pas à la façon de faire en fait de ton conjoint, de ta conjointe, alors que c'est pas de ta responsabilité en fait directe. Hein, d'accord, c'est de la responsabilité de la personne en face de toi. Et j'ai l'impression que tu contiens beaucoup, 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 que tu es resté dans l'ombre. À un moment donné, on t'appelle à t'affirmer. Ok, dans les formes, en arrondissant les angles, en bonne intelligence, hein, comme on dit ici, mais voilà, on t'appelle à t'affirmer parce que sinon ça risque de te fatiguer aussi pour le domaine professionnel, et donc ça risque aussi de te faire prendre des décisions qui ne sont pas vraiment pertinentes pour vraiment, vraiment progresser sur ton parcours professionnel, en tout cas. Ok ? Au niveau relationnel, effectivement, on a la vie en commun et on a la relation discrète ou secrète. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, on sait pas trop où on va là. On sait pas trop où on va. Visiblement, il y a une alchimie avec quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui ça matche bien. C'est ni fait ni à faire, hein. C'est ni fait ni à faire, c'est pour ça que là on te parle de vie en commun, mais on est plutôt sur quelque chose qui tient du déséquilibre au niveau de la projection. D'accord, on t'invite vraiment, si ça te dit en fait d'entrer dans cette relation discrète ou secrète. Je précise qu'en face de toi, c'est quelqu'un qui est libre. Hein, on n'est pas dans une triangulaire, on n'est pas dans quelque chose comme ça, un petit peu toxique, un petit peu... non, les choses sont claires des deux côtés, vous êtes libre des deux côtés, d'accord, on le précise fortement. Mais il y a une espèce d'alchimie qui est très très forte entre vous, c'est quelque chose qui te perturbe, d'accord, parce qu'en fait, c'est comme si en fait, tu avais décidé d'être tranquille un petit peu. Tu vois, d'être tranquille, de vivre ta vie, d'être seule, de vivre ton célibat tranquillement, de profiter un peu, de te laisser un petit peu aller à ta fantaisie, à tes envies, à la vie en fait, tu vois. Sauf que là, tu t'attendais pas à avoir une alchimie avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui visiblement voudrait te pousser à aller de l'avant, en fait. C'est pas forcément... Alors, quand je te dis ça, je te parle pas forcément d'une volonté d'investissement dans un couple solide, voilà, très conscient, voilà, qui veut vraiment construire quelque chose sur le futur, voilà, quelque chose de très formel, de très officiel, de très... voilà. On est plus sur quelqu'un qui va te pousser, toi, à titre individuel, à évoluer, à te grandir, à sortir de ta zone du connu, à faire, en fait, à entrer en mouvement, à surpasser ton hésitation, en fait, à surpasser tes angoisses pour te rendre compte que finalement tous les efforts que tu vas fournir en fait grâce à cette personne vont payer parce que arrive un moment où tu vas gagner confiance en toi, d'accord. Bon, j'ai l'impression qu'en fait on vous a quand même un petit peu j'ai l'impression, c'est une rencontre récente, hein, et j'ai l'impression qu'on vous a quand même un petit peu remarqué. L'alchimie est tellement forte qu'en fait on l'a remarqué, on l'a senti entre vous. Même si vous essayez de faire comme si, même si c'est ni fait ni à faire pour l'instant, il y a quelque chose là, il y a quelque chose de tellement fort qu'en fait les personnes autour de vous vont finir par vous dire mais en fait ça on l'avait remarqué depuis longtemps entre vous en fait, hein, c'était presque évident, ça a été presque instantané, tu vois. Donc c'est quand même, c'est d'autant plus déstabilisant. Comme on te comprend, mais tu es capable de trouver ton équilibre, tu es capable de te dévoiler et même de te découvrir à toi-même. Donc quelque part, c'est une main qui t'est tendue en termes vraiment de développement personnel. C'est quelqu'un en fait qui a été placé sur ton chemin, mais que tu as manifesté. Tu vois,
que tu as manifesté, tu as fourni les efforts nécessaires en ce sens, et maintenant que cette personne est là, tu te dis aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, c'est concret là, c'est concret, ça fait peur, ça fait peur. Est-ce que je ferais pas mieux de rester comme ça dans ma zone de confort? Non, 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 cette personne va te dire ah, tu es là, tu es sur mon chemin, viens, je te tends la main, mais surtout saisis ma main parce que tu vas découvrir plein de choses. Donc même si tu as peur, là, on est en train de te dire, tu vas découvrir de belles choses, tu vas découvrir de jolies choses, et en premier lieu, ben, sur toi-même, hein, tu vois. C'est pour ça que ne prends pas au pied de la lettre cette carte qui te parle de vie en commun. On te parle plutôt là d'expérience en commun, j'allais dire de parcours initiatique, mais c'est quelqu'un qui va vraiment faire presque office de guide. C'est quelque chose de très joli, hein, mais qui va aussi t'aider à surpasser cette hésitation, ce manque de confiance en toi qu'on t'appelle à travailler et qui est si difficile justement à surmonter. C'est tout à fait normal. On a le 9 de pique et l'as de carreau. De toute façon, tout domaine confondu, on arrive à la fin d'un cycle d'hésitation. On arrive à la fin d'un cycle où on se disperse, où on se pose beaucoup trop de questions en fait. Tu vois, là on se dit, là on est en train de nous dire, mais pourquoi tu te poses autant de questions? Il y a des choses qui t'appellent à l'action immédiate ou presque, fais-le. Fais-le en te disant, bon bah advienne que pourra, hein, de toute façon je vais savoir m'adapter. Hein. Oh, il y a quelque chose de très beau dans tout ça. Hein. Quelque chose de très beau dans tout ça. Une fois que tu as sauté le pas un peu, une fois que tu t'es donné cette chance, une fois que tu t'es dit, hein, tu vois, fais attention à tes besoins. Fais attention à tes besoins, donne-toi la permission en fait de t'accorder cette fantaisie dans ta vie, cette liberté de mouvement, cette liberté d'action. Donne-toi l'autorisation de vivre en fait. Tout domaine confondu, donne-toi l'autorisation de vivre, de respirer. Parce que c'est si tu ne te donnes pas l'autorisation en bonne et due forme, personne ne va te la donner, d'accord? Tout domaine confondu, ok? Et effectivement, on te demande de garder foi en toutes les énergies que tu as générées en toi, que tu génères encore en toi. Tu travailles beaucoup sur toi. Continue d'écouter ton intuition, continue de suivre les signes que tu reçois. Il y a quelque chose de très beau et de très lumineux qui s'annonce à toi. C'est très doux. Tout domaine confondu, c'est quand même très doux et c'est très positif, ça fait plaisir. Et en fait, ça nous recentre en fait. Ça nous appelle à nous recentrer vraiment sur nous, sur les questions essentielles, et puis surtout ça nous rappelle à une certaine humilité. Et quelque part ça fait du bien, tu vois. Quelque part ça fait du bien, parce qu'on se dit, bon ok, je peux pas tout faire en même temps, je peux pas tout faire tout court, je peux pas être parfait partout, mais c'est peut-être parfait comme ça, parce que j'apprends en fait. C'est ça qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est d'apprendre. On met le temps qu'on met, on fait des erreurs, c'est maladroit au début, ça l'est un peu moins au fil du temps. C'est comme ça en fait qu'on évolue, tu vois? C'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on garde confiance. C'est comme ça qu'on apprend à avoir confiance et en soi et aux personnes autour de soi, parce que ça peut être très difficile. Et puis surtout en nos projets, tout domaine confondu. C'est pour ça qu'on te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Quand ce signe, le signe que tu attends en fait, avec beaucoup d'impatience, beaucoup de fébrilité, viendra à toi, j'ai l'impression que ça sera gros comme un camion. Par contre, attends-toi à quelque chose qui te surprend. D'accord? J'ai l'impression qu'en fait, on ne te parle pas de quelque chose de convenu. On ne te conseille pas de t'attendre à avoir confirmation de quelque chose qui te tient vraiment à cœur. L'objectif que tu te fixes, tout domaine confondu, ne sera pas remis en question. C'est la façon d'avancer pour lequel on te suggérera un autre chemin, un chemin de traverse, quelque chose de plus original, mais de plus adéquat en fait à ton tempérament, à ce que tu es appelé à découvrir en fait sur ton chemin. Tout domaine confondu, ok?
On te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc fais attention à tes besoins, fais attention à ton équilibre. Mets-toi en priorité en fait. Mets-toi au centre de ta vie. Il y a quelque chose de très joli qui se prépare et qui a déjà commencé pour certains d'entre vous. Ça fait peur, certes. À toi de voir en fait. À toi de choisir la façon dont tu mènes tout ça, la façon dont tu fais que ça continue. Mais en tout cas, c'est parti pour continuer un moment et tu es parti pour rebondir de façon très très positive, notamment au niveau professionnel, comme au niveau personnel d'ailleurs. Hein. Mais au niveau professionnel, ça paraît visiblement un petit peu plus compliqué. Tu vas rebondir et tu vas rebondir avec plus de panache que ce que tu pensais. Ok? Par contre, effectivement, fais attention à t'affirmer, fais attention à poser un petit peu des barrières et à rééquilibrer des responsabilités. On est vraiment sur ce message en substance, hein, sur cette guidance, ok? Et enfin, on te parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc essaye plutôt de pousser les portes qui pour l'instant sont restées fermées ou qu'on a volontairement laissé fermer sur notre chemin alors elles pouvaient s'ouvrir sans problème en fait. C'est juste qu'on n'avait pas le courage de faire ça, on n'avait pas l'audace, on n'avait pas l'enthousiasme de faire ça, on n'avait pas les outils personnels pour surmonter cette angoisse, pour surmonter cette peur en fait, pour se donner ce droit. D'accord? Maintenant on peut. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va. En tout cas, je compte sur toi pour le faire. Moi aussi, je vais le faire parce qu'on est tous en train d'apprendre, on est tous en train d'avancer et de progresser sur notre chemin. C'est le but d'une incarnation, c'est le principe d'une incarnation. Je le rappelle, on apprend jusqu'au dernier jour. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter et à partager en masse autour de vous si le cœur vous en dit pour qu'on puisse faire grandir cette belle communauté. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, mais surtout sur Instagram, où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne pour justement qu'on puisse avancer ensemble et puis continuer à partager des bonnes vibrations. Voilà, quelque chose de plus général en termes de développement personnel qui complète la voyance et la médiumnité. Je t'envoie tout mon soutien, je t'envoie tout mon cœur et je te dis à demain.